Last Christmas I gave you my heart, but the very next day, tout le bazar pour citer Wham, ce groupe de philosophes anglais de la fin du XXe siècle. Mais à Noël, ce n'est pas que Wham. À Noël, on chante, on fredonne, on sifflote, on hurle même parfois Jingle bells, jingle all the way. Eh bien, on chante à Noël depuis la nuit des temps. D'ailleurs, au-dessus de la crèche à Bethléem, manifestement, il y avait déjà une tripatouille d'anges qui se faisait une petite starac. On chante à Noël, on fait même des petites scénettes autour de Noël sur le théâtre de rue au Moyen-Âge. Et puis, hélas, au fil du temps, toutes ces chansons religieuses ont disparu. La plus ancienne s'appellerait Entre le bœuf et l'âne gris, date du XVIe siècle et a des paroles pieuses. Alors on en connaît tous un vrai stock, hein. Elles datent pour la plupart du 19e siècle, sont souvent des sens sacrés, comme les anges dans nos campagnes. Ce sont les anges dans nos campagnes. Ou alors des sens profanes, comme vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, avec la tata qui fait hey tout le temps, et ça c'est insupportable. Ou alors mon beau sapin. Mon beau sapin, O Tannenbaum, en allemand dans le texte, qui est un texte d'ailleurs du XVIe siècle, mis en musique par un Autrichien au XIXe siècle, est une chanson profane que vous connaissez. Si, mon beau sapin, roi des forêts. Et puis il y a Douce nuit, sainte nuit, qui a la particularité d'avoir été entonnée par des soldats allemands le jour de Noël 1914 et reprise par des soldats anglais dans la tranchée d'en face. C'est ce qu'on appelle communément la trêve de Noël. À noter que le fameux Jingle Bells n'a pas été créé pour Noël, mais bien pour Thanksgiving. Après, les Américains l'ont recyclé pour la chanson de Noël. De toute façon, un Américain, ça se recycle. Alors, bien évidemment, on peut remonter le premier enregistrement d'un disque à 1899. C'était Jingle Bells par Thomas Edison as himself, ce très grand inventeur américain. Mais le vrai point de départ de l'emballement de l'industrie du disque autour des chansons de Noël date de 1941 et d'une chanson américaine qui s'appelle White Christmas. Elle est créée par un certain Irving Berlin, un compositeur juif immigré aux États-Unis et qui rend hommage à son fils mort le jour de Noël. Elle coïncide aussi avec l'entrée en guerre des États-Unis et puis elle va se vendre à plus de 80 millions d'exemplaires. Son interprète principal est Bing Crosby, une star immense. Pendant la guerre, elle a été reprise par un nombre incalculable de chanteurs comme Frank Sinatra, les Beach Boys, Elvis Presley et surtout Eddie Mitchell. Alors oui et non. Au départ, Petit Papa Noël est une chanson écrite en 1944 par un certain Émile Audifred, un parolier, qui en fait surtout une chanson pour le retour d'un papa prisonnier dans l'Allemagne nazie et chanté par son petit garçon. Mais en 1946, Tino Rossi va adapter ses paroles pour contrer un lapin posé par un groupe de gospel américain qui a dû rester coincé à Washington. Tino Rossi en fait une chanson qui s'appelle « Petit Papa Noël » et qui est très conforme avec l'idée de rupture avec Vichy. La chanson n'est ni religieuse, ni mentionnant la guerre. Hit Wonder, appuyé par le gouvernement, 5 millions de disques vendus depuis tout ce temps-là, reprise par un nombre incalculable d'artistes et plus gros succès des 45 tours vendus en France. Alors, le petit Papa Noël de Tino Rossi est resté alone dans son coin. Et quand on sait qu'on ne laisse pas bébé seul dans un coin, on ne laisse pas bébé dans un coin. Il n'y a quoi se gratter la tête. Mais en revanche, les pays anglo-saxons ont continué. L'industrie du disque de Noël, c'est un véritable carton chaque année. Tous les grands artistes ont chanté Noël. Bob Marley, les Beatles, chaque Beatles dans un coin. Eminem, Tupac, Dylan, Springsteen, enfin bref, tous. À ce jeu-là, Wham! Last Christmas s'en sort plutôt bien, mais la reine incontestée de la chanson de Noël, c'est jusqu'à l'indigestion All I Want for Christmas de Mariah Carey depuis 1994. La diva américaine en a vendu plus de 100 millions, a touché
près de 60 millions de dollars pour l'exploitation de ce seul titre, en a streamé plus de 1 milliard et depuis le 1er décembre de cette année, stream à 5 millions de vues et d'écouter par jour. C'est un véritable record que même les dindes de Noël ne pourront jamais égaler. Et n'oubliez jamais, All I Want for Christmas is You.